Bonjour. Nouveau journal, il était temps, vous allez me dire, nous allons parler de notre passion cinématographique. Michael Mann serait intéressé pour développer un remake du film sud-coréen Vétéran de 2015 réalisé et écrit par Ryo Seung-wan. Pas de news pour savoir si c'est lui qui va le réaliser ou juste le produire, puisqu'il est en train de travailler sur It 2. Alors, grosse news Disney aujourd'hui, vous allez voir, je suis désolé, j'ai pas mis ce t-shirt pour rien, mais c'est eux qui font en ce moment les nouveautés. Disney Plus et Lucasfilm sortent sur la plateforme le 5 décembre un documentaire sur le plus célèbre des archéologues, Indiana Jones, réalisé par Laurent Bouzereau, spécialiste du genre. Images d'archives et sûrement quelques inédits nous rappelleront ce qu'était le cinéma à l'époque. Le MCU va lâcher les gros sous. En effet, au lieu de changer de cap avec les X-Men ou les 4 Fantastiques, les gros cons veulent réunir les Avengers des premiers films. Et oui, sachant que Tony Stark est mort et que Robert Downey Jr. fut payé 80 millions de dollars sur le premier, on n'imagine pas sur Endgame, ça va être beau pour pouvoir le faire revenir. Scarlett Johansson serait voulu aussi. Bon, ça reste encore de l'ordre de l'idée, mais le pognon, ils l'ont, on peut s'attendre à tout. De même, vu les difficultés que rencontre Marvel, le Blade maintes fois retardé donne envie à son acteur Mahershala Ali de se barrer. 5 scénaristes et 2 réalisateurs s'y sont déjà cassés les dents. Ils ont même émis l'idée de faire du héros une héroïne et de Blade un 4e rôle. J'ai vomi. Continuons avec ce MCU et le problème Jonathan Majors qui serait peut-être remplacé. C'est lui qui joue le rôle de Kang mais qui a des problèmes juridiques pour avoir houspillé sa femme. Le Docteur Fatalis serait son remplaçant en lieu et place de Kang. Cette histoire de Kang les emmerde beaucoup et ils ne savent plus où donner de la tête d'après une source Marvel. Le premier trailer du Royaume de la planète des singes tombera normalement aujourd'hui et la première image est tombée. William H. Macy, Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville, Dicken Lachman et Kevin Durant, bref, du on s'en branle, jouent dans le film. Oui, moi aussi j'adore William H. Macy, mais bon, le film se passerait plusieurs années après le dernier volet de la trilogie. Le réalisateur des films, attention, le labyrinthe, Wes Ball s'occupe de celui-ci, joie immense dans nos pantalons, ça pue du fion. Une bonne nouvelle quand même, Sam Raimi revient dans le film Send Help qui va réaliser. 14 ans qu'il n'avait pas réalisé un film d'horreur, mis à part le pilote d'Ash vs Evil Dead. Un avion s'écrase sur une île et 2 seuls survivants seraient Linda avec son boss, Casburn Bradley. Jackie Chan pourrait tourner dans Panda Plan à 69 ans où un bébé panda très rare serait kidnappé par des mercenaires. Je suis époustouflé par le script, ça donne envie. Joe Biden, parce que faut toujours rire un petit peu dans la journée, a vu Mission Impossible Dead Reckoning première partie et en sortant a fait signer un ordre exécutif pour surveiller les intelligences artificielles, le film lui ayant ouvert les yeux. Alléluia. La tête de Biden par contre reste toujours en coulis de fraises. Ghost of Tsushima, le film serait en préparation par le réalisateur Chad Stahelski qui s'occupe déjà d'Highlander le remake. Faudrait savoir. Bon, il le réaliserait en suivant. Ça va charcler. Chuck Norris revient donc comme Agent Recon, un film militaro, science-fiction, action, post-apo, on sait pas trop, technologie, alien, blablabla, on verra bien. Moi j'y crois pas, voire pas du tout. Mondo se lâche avec une superbe figurine au 1/6 de Macready pour The Thing, 265 $, superbe et limitée à 3 par personne, et ce sera pour juillet 2024. Le logo du prochain Ghostbusters est sorti, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Et enfin, Young Guns 3 serait toujours dans les clous avec le scénariste John Fusco qui avait écrit les 2 premiers. Le cast d'origine reviendrait, les survivants en tout cas, mais Old Guns me semblerait plus approprié vu l'âge quand même des bonhommes. Bon, on sait que Billy the Kid est mort à 21 ans, mais des sources disent que pas tout à fait en fait. On verra bien. Tout de suite la playbête, vous avez été nombreux à me la demander en espérant que la grève des techniciens de notre chaîne ne...